Alors, puisque nous sommes à Valence, Je savais que le grain de sel n'était pas loin celui d'Elena. On attend ce moment avec impatience. on va vérifier si tous les Valentinois, notamment toi aussi, Eric, si vous connaissez bien votre ville. J'ai dit que c'était facile, vous allez voir. Vous êtes prêts pour les questions? On commence On est prêts, on tremble. par ça. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics. Ok. Alors, de qui? De qui? De quoi s'est inspiré Georges Brassens quand il a écrit et composé cette chanson? Les amoureux d'eux. Non tout le monde- Oui, bah bien sûr, elle était très facile. Elle était facile. Hein, Des amoureux de Pennet. Alors, Daphné, qui est avec nous, de France Bleu, elle levait le doigt, levait le doigt. Non, il faut y aller carrément. D'accord. Ah, tu sais, parce qu'on va jamais te laisser parler. Si Très tu veux. discipliné, mais à côté. En général, on ne trouve pas la réponse. Donc le violoncelliste et son admiratrice, effectivement, Raymond Pennet, dessinateur à la base parisien, mais c'est ici à Valence qu'il a eu l'idée de créer ces amoureux, qui d'ailleurs ont fait le tour du monde depuis. On les trouve même jusqu'au Japon. Ils ont leur statut. Les philatélistes s'arrachent effectivement aussi le timbre où ils figurent. Et puis ce kiosque à musique est resté, on en a déjà parlé, effectivement, l'emblème, un des emblèmes en tous les cas des amoureux, des amoureux que j'ai retrouvés ici. Regardez comme c'est joli. Et là, eh bien, ils sont beaux, il ceux-là, a ils sont laissé vintage. tomber son violon pour un biberon, puisque maintenant, ils ont des enfants. C'est le scoop. Oh, c'est pas pas possible. mignon. Voilà. Et Alors- tu les remets face contre terre. Oui, parce que je les cache parce qu'ils ont besoin d'être protégés pour l'instant. Là, c'est un scoop, c'est rien que pour vous. Hein. Il y a qu'ici qu'on le sait. Hein. Et alors, vous savez par qui il a été dessiné, ce kiosque à musique? Par Eugène Poitou. Voilà. Lequel Eugène Poitou 154, je crois, non? c'est ça Lequel Eugène Poitou 52. a également dessiné la fontaine monumentale de Valence. Et Mais ça, non. c'était en 1887. Cette fontaine monumentale, elle a été privée pendant près de 50 ans de quelque chose. De quoi donc? D'eau. Non. Non. Je C'était crois que la Denis fontaine. Morin, le pâtissier, Denis c'est lui. Angelot Alors dessus. Exactement, le petit L'Angelot Denis. du lac. L'Angelot ailé qui surmonte la fontaine, eh bien, il a été foudroyé, cet Angelot, en 1954. Il a fallu attendre 2005-2006, quand les boulevards qui entourent la fontaine ont été rénovés, pour que la fontaine elle-même subisse un petit lifting et qu'on lui restitue cet Angelot qui tient dans une main un flambeau et dans l'autre main un miroir. Voilà l'histoire. Et moi, j'ai l'impression qu'en tous les cas, vous savez ce qu'il représente? Il est ni homme ni femme, il est Aphrodite. En fait, il est la fusion de l'amour, des amoureux. Moi, j'ai l'impression qu'à Valence, love is in the air. Every time you look around. Yeah. Yeah, Elena Borda. Et ces questionnaires drôlement futés, ça n'est qu'ici, dans Midi en France et un peu sur Europe 1 aussi, qui nous l'a